Tout d'abord le fait que je sois montoise d'origine, et j'étais quand même attachée à ma ville. Et puis quand j'ai visité les différentes facultés à travers le pays, je me suis rendu compte que l'aspect familial que les étudiants entretenaient avec les professeurs avait vraiment un gros atout et que c'était ce qui allait le mieux me convenir. J'étais en sciences et langues et ça se passait très bien. J'étais pas forcément la meilleure dans les sciences, mais avec quelques efforts, ça fonctionne bien pour la faculté d'architecture. L'entente avec les camarades d'école, on était tous dans la même galère, on s'entretenait tous, on se soutenait les uns les autres, on travaillait ensemble à n'importe quelle heure de la journée ou même de la nuit. Et ce qu'on voulait, c'était vraiment fournir le meilleur projet pour nos professeurs et puis aussi pour surtout être fiers de ce qu'on produisait au final, puisque le projet dans la faculté, c'est vraiment ce qui compte le plus. Donc oui, je dirais que c'était ça. Tous les professeurs étaient particulièrement attachants et ils nous ont tous un peu poussés dans nos retranchements et poussés à donner le meilleur de nous-mêmes au final. Mais les professeurs d'atelier, sans aucun doute, étaient ceux avec lesquels on avait le plus d'atomes crochus puisqu'ils étaient là pour nous soutenir et nous permettre d'évoluer positivement. Les gens avec qui je travaillais beaucoup, évidemment que j'ai gardé contact avec eux. Là maintenant j'habite à l'étranger, mais je suis revenue ici pour 3 semaines et c'est certain que je vais revoir beaucoup de camarades de l'université parce qu'ils font partie de mes véritables amis. J'ai d'abord travaillé pendant 1 an dans un bureau d'architecture et ensuite j'ai changé, je suis allée dans un autre pendant 6 mois où je me suis vraiment beaucoup plu. Mais il était prévu dès le départ qu'ensuite je m'envole pour le Canada puisque c'est là-bas que j'avais décidé au départ de travailler 1 an et puis ça s'est prolongé, maintenant ça fait presque 2. Puis on verra pour combien de temps encore. Mais donc je travaille dans un bureau d'architecture et de design urbain à Montréal au Canada. Mais avant de commencer à travailler, j'avais fait un master complémentaire à Barcelone, à l'Université internationale de Catalunya, en architecture biodigitale. Et c'est ça qui m'a permis d'ouvrir aussi beaucoup de portes. J'avais été solidement formée à l'UMONS pour pouvoir prétendre à entrer à l'UIC à Barcelone. Et ensuite, le fait d'avoir mon double master m'a ouvert des portes aussi bien en Belgique qu'à l'étranger. Aller aux portes ouvertes des différentes universités pour comprendre à quel endroit on se sentira le mieux. Et après, essayer d'aller à la rencontre des étudiants qui sont sur place, ne pas hésiter à leur poser des questions, à demander comment ça se passe les études, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'il faut connaître, quelles sont les bonnes manières d'étudier, etc. Quels sont les cours qui reviennent le plus souvent. Et ensuite aussi essayer de trouver des personnes dans votre entourage, des amis, d'amis, de votre famille qui sont architectes pour avoir leur point de vue, parce que c'est important d'avoir plusieurs avis avant de commencer des études et avant de se lancer dans le beau métier qu'est être architecte.